est libre. Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Poté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Chut! Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Aïe! Oh, Grand Dadé à Lernier est plus fort que Vrai Faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. Au galop! Au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences! Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme? Bon, on se tire maintenant. Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert! Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort! Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo. Bon, ben, on va vous laisser en famille, hein.
Au revoir. Grand sorcier à l'air niais est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution. C'est un exercice, alors faites plus vite que si c'était vrai. Personnellement, c'est ma première alerte. Ils ont changé les sirènes. C'est beaucoup mieux. 59 secondes, record battu. Messieurs, je suis fier de vous. La clé, s'il vous plaît. Ben, je l'ai pas. Non? Personne n'a pris la clé? Faut pas se gêner. Trop court. Encore raté. C'est quoi ce Beans? Des morts vivants! Au secours, c'est le retour des morts vivants! Ben, qu'est-ce que vous faites là? Sergio, comme je suis content de vous voir, imaginez-vous que nous sommes bêtement enfermés dehors. Vous pouvez nous ouvrir? Ben non. Comment ça, non? Comme ça, non. On reste. On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons tout de même pas laisser libres les détenus dans le désert. Dites, elle est finie l'alerte. Parce qu'on a des cailloux à finir, nous. Et puis il y a des Indiens dans le coin, c'est pas sûr. Vous deux, vous rentrez tout de suite là-dedans et vous nous ouvrez la porte. Cette situation a assez duré. Comment on fait pour s'évader à l'envers? Je ne sais pas. Creusez-vous la tête. Encore des morts vivants, je suis encerclé de morts vivants. Retournez d'où vous venez, monstres de l'enfer. Et leur allergie, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si on ne peut plus passer sous mon pénitencier, où va-t-on? Ne vous en faites pas. Ça ne fera pas mal. Des vampires volants maintenant. Je suis au centre d'une lutte entre les forces du mal et l'armée des ombres. Ah, si. Ça doit faire un peu mal.
Quoi? Méli-mélo de patates bouillies, choux et faillots. J'ai l'impression qu'on va regretter notre cuisinier habituel. Qu'est-ce que c'est? Brochette de lézard et purée de cactus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, pourvu que Pete et Emmett réussissent. Dis contre eux que c'est pas la bonne route. Tenu. Oh, c'est bon la liberté. Je sais pas, je vois pas la différence. Faudrait retourner en prison pour comparer. Oh, c'est marrant d'être à la place des gardes. Le problème, c'est qu'il n'y a personne à garder. Vous me fatiguez. Bon, allons nous coucher. Soyons fous, chacun sa chambre. Incroyable! Ça grince pas! Mon rêve! Ah, le pied. C'est qui? C'est moi? J'ai pas l'habitude d'être tout seul. Je peux dormir là? Dites, ça vous ennuie si je dors avec vous? Dis Joe, ça t'ennuie si... Non, non. Ça y est, les zombies vont sortir. C'est l'heure où ils passent à table. Vite, je dois m'évader. Des vivants, je suis sauvé. Un passage? Il a creusé un passage? Efficacitude. Et qu'on ne me parle plus jamais de cette ridicule mésaventure. Et ouvrez-moi cette porte, qu'on la referme. Pas la peine de les réveiller, ils sont tellement mignons. Tout à fait d'accord. Hé! Laissez-nous sortir! Non, c'est bête. Je crois que je viens de perdre la clé. Hé! C'est pas juste! Tu vois, j'en étais sûr. C'était pas la bonne route. Chers détenus, aujourd'hui nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris? En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Ah vrai, là, enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui, il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Klebs. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui,
de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Mais apprendre, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? Hein? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ah, ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris, ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. La bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire. J'ai une autre idée. Dites donc, vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bagnards contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier. Aïe! Oh. Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Moi, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier. Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah! Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile. Ben si. Arrête avec ça. Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Ben, où ils sont tous passés? Hein? Y'a quelqu'un? C'est Rantanplan. Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes.
Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre. Merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache. Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de se tarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. Comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du pistard. Le guide du pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Et je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher. Le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin. Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là!
Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvé! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dirait un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Bien buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? J'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. Ah, j'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À 3, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3? Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh, là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan.
a une baleine à l'arrière! Une baleine? Mais c'est très gros, ça. On est libre! Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. J'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Est-ce que c'était des vacances? Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière!